Hello friends, welcome on the platform. L'Algérie doit savoir, surtout l'armée algérienne, parce que je vous ai dit ici que cette armée, c'est un État dans l'État. Certains blogueurs algériens n'arrivent pas à comprendre, n'arrivent pas à dissocier le peuple algérien et cette armée. Certes, c'est l'armée algérienne, mais il y a des corrompus à son sein qui sont en train de créer des problèmes partout. L'Algérie est en complicité avec l'impérialisme pour mettre en mal l'AIS. C'est un fait, c'est indéniable. Et l'armée algérienne travaille pour cela. Qu'est-ce qui les intéresse? De l'argent et l'argent facile. Le pillage du Mali. Parce que le Mali organisé, Kidal conquéri, qui est géré par l'État malien aujourd'hui, c'est un manque à gagner aux bandits, aux voyous qui se recrutent au sein de l'armée algérienne, aux bandits, aux voyous qui se recrutent au sein de l'appareil gouvernemental français. Et le président Tebboune ne peut pas nous dire qu'il n'est pas au courant de ce que je viens de dire là. Ils ont abattu le drone malien. Il a proposé de racheter ces drones, mais seulement la plupart des terreaux qui fuient au Mali sont hébergés en Algérie. Si l'Algérie, c'est un pays vraiment qui veut collaborer avec les pays africains, parce que l'Algérie, c'est un pays africain, je parle du gouvernement et l'armée, ils doivent cesser tout soutien au terrorisme international. C'est clair. D'aucuns vont venir me dire, oui, l'Algérie a un problème avec le Maroc et tout ça là. Aucun rapport. Aucun rapport. Ce n'est pas parce que vous avez un problème avec le Maroc que vous allez soutenir le terrorisme international. Ce n'est pas parce que vous avez un problème avec le Maroc que vous allez vous dire les autres pays africains ne devraient pas collaborer avec le Maroc. Vous êtes totalement hors sujet. Le problème sahélien peut être réglé entre l'Algérie et le Maroc. Il suffit d'avoir la clairvoyance politique et diplomatique pour pouvoir régler ces problèmes. Et si l'Union africaine, c'était quelque chose de concret, parce que l'Union africaine, pour moi, c'est une organisation qu'il faut dissoudre. L'Union africaine devait déjà engager les discussions entre les deux pays pour régler ce problème. On peut trouver une solution à ce problème du Sahara occidental. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, c'est parce que c'est un problème qui concerne les Africains. Mais les autres pays africains ne doivent pas subir le terrorisme juste parce que l'Algérie n'est pas content, juste parce que le Maroc a fait ceci. Non, le Mali a quoi à voir dedans? Absolument rien. Est-ce que le Mali a menacé l'Algérie un jour? Rien. Jamais, je vous l'ai dit. Est-ce que les pays de l'AES ont manigancé pour mettre en difficulté la sécurité de l'Algérie? Nada. Mais pourquoi certaines personnes dans l'appareil militaire algérien travaillent en étroite collaboration avec la France, si criminelle, avec cette France criminelle, c'est ce que je voulais dire, avec cette France criminelle, pour pouvoir déstabiliser l'AIS, déstabiliser le Mali et tenter la vie de Assimi Goïta? Pourquoi? C'est de l'argent. Simplement, money. Looking for money. Les services secrets algériens ont organisé une réunion le 26 avril avec les services secrets français, avec les politiciens maliens. C'est pour cette raison que j'ai applaudi la dissolution des partis politiques au Mali. Ils ne servent absolument à rien. Est-ce que vous le savez? Que Donald Trump a tweeté que les États-Unis d'Amérique ont dépensé 14 millions de dollars en 4 ans au Mali. Et le gouvernement malien n'a jamais touché cet argent. Donc ça veut dire que quoi? Ils ont envoyé cet argent à qui? Les ONG et les politiciens. Pour faire quoi? Pour les encourager à déstabiliser davantage ces pays. Il est temps d'arrêter avec cette distraction, les amis. L'Afrique doit avancer. Posez-vous la question, depuis les luttes qu'on organisait les élections, où on a organisé les élections au Mali, ça a apporté quoi? Ça a enrichi uniquement les politiciens. Burkina Faso, idem. Niger, idem. Mais aujourd'hui, on est en train de parler de révolution. Les Occidentaux, les impérialistes continuent à envoyer de l'argent et on a des corrompus, des têtes vides, des têtes de noix de coco qui prennent cet argent et commencent à dire on s'oppose à ceci, on s'oppose à cela. La distraction là ne va pas passer, les amis. Revenons à nos moutons. Pourquoi donc la Russie refuse ou a refusé d'inviter le président Tebboune
lors de la grande la journée de victoire. C'était le 9 de ce mois, 9 mai. Pourquoi l'Algérie n'avait pas été invitée? Pour la simple raison que les Algériens aujourd'hui, les autorités algériennes aujourd'hui, sont en train de travailler avec les ennemis du peuple du monde. J'entends par là qui? Les Américains ne veulent pas l'unité, la cohésion, la multipolarité du monde. La France aussi ne veut pas cela. Vous voyez un peu? Donc on est dans ça, les amis, et les gens n'arrivent pas à comprendre. L'Algérie est en train de se chercher beaucoup de problèmes. Et l'Algérie va se voir comme ça, ostraciser davantage. Parce que l'Algérie achète des armes russes. Mais la Russie ne fait pas confiance à l'Algérie. La Russie a invité qui? Le président Obiangema de la Guinée équatoriale. Denis Sassou Nguesso du Congo. Ibrahim Traoré qui est le chouchou. Le président Al-Sisi de l'Égypte. Mais pas l'Algérie. Il y a eu un émissaire marocain. Pas de l'Algérie. Pourquoi? Je viens de vous expliquer. Donc l'Algérie doit cesser tout contact avec l'État voyou qui est la France. L'Algérie doit arrêter de travailler pour la déstabilisation du Sahel, la déstabilisation du Mali. La Russie travaille en étroite collaboration parce que la Russie a compris que pour casser la chaîne de l'impérialisme aujourd'hui et changer l'ordre mondial, pour passer de unipolarité à multipolarité, il faut que les Africains cassent la chaîne de colonisation, de néocolonisation et aussi de l'impérialiste. Mais si l'Algérie travaille pour maintenir cette chaîne-là, vous pensez que la Chine peut être d'accord avec les autorités algériennes? Vous pensez que la Russie peut être d'accord avec les autorités algériennes? C'est un petit message. L'Algérie doit comprendre. Oh, continue de collaborer avec la France officiellement et ne pas faire ce voyoutisme ou banditisme en disant on a des problèmes avec Rotaillot, on a des problèmes avec Jean-Noël Barrot, on a des problèmes de visa, on va faire ceci. Non. Ou vous êtes sincère dans ce que vous faites ou vous n'êtes pas sincère. Voilà en fait les amis, ce qu'on doit comprendre sur cette non-invitation de l'Algérie le 9 mai. It was conspicuous. Tout le monde, les censés des pays du BRICS et les autres étaient présents, mais pas de l'Algérie. Donc, les militaires algériens doivent savoir que leur voyoutisme va pousser les autres pays africains de rompre les relations diplomatiques avec eux, comme l'AIS a déjà fait. Et les autres vont suivre. Parce que s'ils continuent de penser qu'ils peuvent accepter qu'on utilise les terres, les Américains vont venir là-bas utiliser l'Algérie pour déstabiliser le Sahel, déstabiliser d'autres pays africains, comme on utilise la Côte d'Ivoire et le Bénin aujourd'hui. We should stop to the nonsense. Thank you, friends, and bye-bye.